Si vous êtes à Palexpo, il y a du monde qui est venu voir Pierre-Alain. Si vous êtes sur Internet, c'est dommage et il fallait venir aujourd'hui. Pierre-Alain, vous allez raconter l'histoire Marcel Carné. Voilà, en 1963-64, Marcel Carné voulait une musique de moi parce qu'elle avait écouté une chanson qui s'était produite, qui avait été diffusée au Liban. Pardon. C'est pas grave, c'est le track, ça arrive Voilà, au meilleur. Et puis, je lui ai posé un lapin et il m'en a vraiment voulu. Et mais il était en bout de course là en 63, Marcel Carné, non? Oh, quand même, c'était au contraire les grands moments de sa gloire, à mon avis. Bon, il était peut-être plus qu'il avait été. Voilà. Mais les Enfants du Paradis, quand même, c'était resté dans la mémoire collective. Et je négligeais ce genre de rendez-vous. Et puis, une chose qu'il faut que j'avoue. Mais votre mère vous grondait pas? Ma mère me grondait, mais j'avais peur des gens. J'avais peur de. Je vais dire une bêtise, j'avais peur des homosexuels. Ah, est-ce que vous aviez le talent de les séduire? Pourquoi pas? Je crois que j'avais le talent de les séduire et je les fuyais. Mon père m'avait appris à fuir les homosexuels. Maintenant, sans les accueillir d'une manière à bras ouverts, j'accepte et j'irai tout de suite en rendez-vous avec eux. Mais à cette époque, je les craignais et je les fuyais comme si j'avais peur de moi-même. Peut-être. Toujours est-il que ces choses-là m'ont isolé d'une certaine partie du métier. Mais par contre, alors vous avancez à pas de géant dans la musique. Quelles sont vos rencontres, les noms qui font le name dropping? On n'aime pas ça, mais votre livre fait état des gens que vous rencontrez, des gens pour qui vous écrivez. Alors oui, alors j'ai écrit pour Marie Laforêt et j'ai écrit. On signale que Marie Laforêt a eu son magasin à Genève pendant des années. J'habitais tout près. J'habitais Saint-Cru-Étienne-du-Mont sans le savoir à un moment donné. Et puis, j'ai écrit une musique pour Bourvil, j'ai écrit pour Pauline Carton, j'ai écrit pour plein de gens. Et je ne me rendais pas compte que ça avait de la valeur. Il me semblait que ça n'avait aucune importance. J'ai jamais attaché d'importance à cette époque-là. Maintenant, j'en attache beaucoup plus. Que je ne prenais pas au sérieux les choses, tellement j'avais confiance dans la création. Et puis il y a un moment où vous allez écrire, être auteur-compositeur, comme on dit, c'est un grand problème toujours en France. Il chante ses chansons, il écrit pour d'autres. C'est le problème de Jean-Jacques Goldman qui a jamais vraiment plu en tant que tel, mais qui a fait plaire aux autres ce qu'il écrivait pour eux. Quand même, oui, mais il a surtout écrit pour les autres. C'est vrai. Et comment ça se fait qu'en France on ait du mal à ces doubles carrières? Aujourd'hui, ça change, mais à votre époque... Oui, il y a les Américains qui savent faire ça. Et puis moi, je m'intéresse à plein de choses, il faut bien le dire. Et c'est pour ça que le culte de la littérature m'éloigne des fois de la chanson. Et puis, beaucoup de gens veulent absolument que je reste dans la chanson. Et il me semble que ma voix a mûri et que je suis meilleur sur scène qu'il y a 20 ans en arrière. Alors, je ne vous connaissais pas il y a 20 ans, mais je vous ai entendu il n'y a pas longtemps, en ville de Genève, et j'ai trouvé qu'il y avait dans votre timbre quelque chose, et vous m'avez dit que ça vous a fait plaisir, donc je le répète, c'est que ça rappelait Reggiani dans ses meilleurs moments, quelque chose dans le velouté, le vibrato. Oui, et je pense que c'est l'âge qui nous donne un petit peu cette maturité de voix. J'étais peut-être un petit peu un gringalet comme ça, et je suis devenu un petit peu plus homme pour faire passer des textes. On m'a toujours. Alors, une chose qu'on a toujours reconnue, c'est mon talent d'auteur. Vous avez une plume. On le dit. C'est quoi la plume? C'est l'inspiration, l'art du poème. Si on pense à Libre Pensée, Clair Obscur, Dernières Amarres, qui est une trilogie. Je fais attention, Christiane me darde de ses yeux. Et puis Vérité Nue qui vient de sortir. L'autobiographie, c'est autre chose. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'écrire? Qu'est-ce que vous avez rajouté à la poésie? C'est la poésie qui manque à la musique ou c'est la musique qui manque À propos de Christiane, c'est ma muse, c'est mon épouse, c'est ma maîtresse d'école, parce qu'elle est institutrice, et c'est vrai qu'on partage tout. Par exemple, les Mardis de Pierre-Alain qui vont reprendre en 2015, Christiane les organise avec moi. Je m'appuie toujours sur elle, et j'ai besoin toujours d'avoir une femme à mes côtés. Oui, quand on vous téléphone, c'est sur elle qu'on tombe, et vous donnez les ordres depuis le fond. Vous lui faites même chanter une chanson. Exactement, et on voulait la faire maintenant, mais ça s'y prête pas. Ça s'y prête pas, malheureusement, il faudra venir vous écouter. C'est la fin là de l'enregistrement, mais on va continuer l'entretien, parce que vous n'êtes pas venu pour rien. Vous venez jusqu'à demain au Salon du Livre, sur le stand de France Loisirs, bien sûr. Si vous n'êtes pas membre, c'est le moment ou jamais. Si vous êtes membre, on vous accueille avec plaisir. Merci Daniel. Merci. Nous, on reste ici.